Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, je ne suis pas maquillée pour la simple et bonne raison que j'avais envie de faire une nouvelle catégorie sur ma chaîne. J'espère en tout cas que ça vous plaira. Ce sera de tester des astuces Instagram ou Pinterest ou autres. Mais là, ce sera sur Instagram, c'est ce que j'ai vu, mais je pense qu'il y a eu aussi sur Pinterest, parce que souvent c'est la même chose. Donc j'en ai sélectionné quelques-unes, enfin du moins pas mal, mais la vidéo sera coupée en deux parce que sinon ça risque de durer une plombe. Et en plus, il y a plusieurs astuces pour la même chose, vous allez comprendre pourquoi. Donc là, on va en tester 4. Donc déjà, la première chose, ce sera pour le teint, donc voilà pourquoi je ne suis pas maquillée. Aussi une astuce, enfin une espèce de pour faire le contouring, voilà, j'en dis pas plus. Aussi pour les cernes, j'en dis pas plus non plus. Et pour l'eyeliner aussi, comment essayer de faire la belle virgule qu'on a sur le coin. Et aussi une astuce pour les lèvres, donc pour ceux qui n'ont pas des grosses lèvres ou quoi, ou qui n'en ont pas du tout, ou qui en ont mais qui souhaitent en avoir encore plus, ma foi, pourquoi pas. Une petite astuce que j'avais jamais testée et que j'avais envie de tester. Donc oui, peut-être que je suis désolée, mais ici en Belgique, il y a un coup il y a du soleil, un coup il fait foncer. Donc je suis désolée si d'avance la luminosité change. J'ai mis ma lampe, mais bon, voilà, je vous préviens déjà. Bref, donc je vais enlever mes lunettes. Donc la première astuce, et celle-là me fait le plus peur en fait, c'est de mettre tout simplement pour les cernes. Bon, moi ça va, je suis pas trop cernée. Enfin, je pense pas, quoique. Non, ça va. De mettre alors du rouge à lèvres liquide rouge. Donc oui, vous avez bien entendu, du rouge. Donc je suis un peu sceptique à ce niveau-là. Bon, moi c'est vrai que je n'en ai pas énormément, donc certes on verra pas vraiment trop la différence. Mais du rouge quoi. J'ai peur. Surtout que c'est quand même du mat, donc après à un moment donné ça va se matifier quoi. Donc bref, j'ai un peu peur, mais ma foi, on va tester. Donc moi j'ai pris celui de chez Colourpop, hein, donc qui est le Avenue, voilà tout simplement. Donc sur la vidéo que j'ai vue, donc là je n'ai rien du tout, hein, comme vous pouvez voir, juste à part ma crème, rien du tout. Petit aparté que j'avais envie de faire avec vous avant de commencer la vidéo, j'ai commandé une éponge sur AliExpress, j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos, et je suis stupéfaite, oui, par la qualité de l'éponge. Alors je l'ai payée 2 € et des poussières, donc elle se présente comme ceci. Elle a doublé, voire triplé de volume. J'aurais dû faire une photo juste avant en fait, et je suis choquée de voir comme elle a grossi, parce que j'en ai énormément commandé sur AliExpress de tout style, de toute forme, de tout ce que vous voulez. Et c'est l'une des premières qui a gonflé autant, donc apparemment c'est bon signe, hein, apparemment. Et je l'avais pris parce qu'elle avait cette forme-ci. Donc c'est la première fois que je vais la tester avec vous en direct, donc on verra ce que ça vaut. Donc, on va se munir du petit rouge à lèvres. J'ai peur. Je vous le dis, j'essaie de vous rapprocher pour que vous puissiez voir. Je vais pas en mettre de trop parce que j'ai vraiment peur. Mon Dieu, mettre du rouge à lèvres sur des cernes, non mais j'en aurais tout vu en fait. Je fais ça pour vous en plus, hein. Vous imaginez? Bon, je vais en mettre un tout petit peu parce que je sens le carnage arriver. Oh là 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 là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Donc, je vais prendre et on va estomper, hein, du moins. Oh là 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 là. Alors, n'ayez pas peur d'abîmer une éponge, hein. Sinon, quelle horreur, mon Dieu. On dirait un maquillage Halloween, s'il vous plaît. Bon, normalement, c'est censé donc rester un peu rouge comme ça, d'après ce que j'ai pu comprendre. Et ensuite, donc, avec votre fond de teint, venir mettre votre fond de teint, tout simplement. Mais, par rapport au fond de teint, j'aurais une technique que j'ai vue. Et que j'ai pas vu beaucoup sur les chaînes françaises. C'est l'espèce de... Bref.
C'est l'espèce de... j'arrive même pas à me concentrer en voyant le retour caméra, mon Dieu. Bref. Donc, c'est de mettre le fond de teint et le contouring en crème et les points de lumière en petits points, partout en fait. Et puis après, de fondre tout ensemble. Pour vous dire la vérité, j'ai peur que ça fasse un gros caca, tout ensemble. Hein. Mais ma foi, on va commencer. Hein. Donc, je me suis munie d'un stick qui vient de chez AliExpress aussi, donc qui est le Kiss Beauty. Donc, qui est avec le contour foncé. Et alors là, il y a de l'highlighter. Donc, ça me fait trop rire quand je me vois comme ça. Bref, donc moi, je ne fais jamais un gros contouring de malade. Je fais pas les trucs à la Kim Kardashian, pas du tout. Donc, moi, je mets juste un petit peu ici pour essayer de rapetisser un peu mon front. Parce que bon, c'est une piste d'atterrissage. Hein. Un petit peu ici pour creuser. Et alors, à ce niveau aussi, pour sculpter un petit peu, mais vraiment léger, quoi. Au niveau du nez, je ne fais absolument rien. Donc, on va faire les petits points. Normalement ici, voilà, je fais des petits traits comme ça. Voilà. Et j'en mets souvent un petit peu ici. Donc voilà, j'ai fait comme je pouvais. Hein. Et le point de lumière au niveau du manteau. Et ah oui, ce que je fais aussi de temps en temps, et là je vais le faire, on va pousser le vis assez bien, c'est que vous voyez les petits arcs qu'on a ici, ben moi je l'accentue avec de la poudre souvent, un peu foncé pour avoir un effet un peu plus bombé au niveau de la lèvre. Donc je vais le faire. Voilà. C'est vraiment léger. Hein. D'habitude je le fais à la poudre, donc là je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mon Dieu. Je me vois à la retour caméra, c'est horrible. Donc pour le fond de teint, j'ai pris un New York Color, donc celui-ci. Donc on va mettre là où il n'y a pas de produit, tout simplement. Donc je le fais au doigt. Je sens que ça va être un carnage. On met au niveau des cernes. Alors on est d'accord que, enfin moi, j'ai l'impression de... Oh là là, mon Dieu. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Moi, même mort de rire, quoi. Bon, je pense qu'il y a assez de produits. C'est horrible, quoi, le vive le gaspillage. J'essaye de mettre partout là où il n'y en a pas. Mais il me semble que c'est bon comme ça. Je ne sais pas du tout. Je viens de vérifier pour voir si la caméra tournait toujours. Parce que j'avais l'impression qu'elle était éteinte. Mais non, ça va. Donc voilà. Voilà ce que ça donne plus ou moins. J'ai l'air magnifique. On adore. Bref, donc on va prendre l'éponge. Et on va estomper tout ça. Mais j'ai envie de le faire au pinceau. Donc je vais prendre un pinceau. Je reviens tout de suite. Donc voilà, j'ai pris un pinceau. J'ai pas pris un duo fibre. J'ai pris celui que j'utilise souvent. Donc on va mélanger tout ça. Hein. On va commencer par le dessus. Allez. Donc c'est censé bien tous mélanger, on va dire. Mais ce que j'ai peur, c'est que les couleurs entre elles fassent, je vais dire, un bordel, quoi. Mais bon, ma foi, on essaye. Non.
Bon, on est bien d'accord que le fameux rouge à lèvres rouge en dessous des cernes, non en fait. Pas du tout. Non, pas du tout, pas du tout. Cette astuce-là, c'est non. Voilà. Ou alors c'est que je me suis pris mal, j'en sais rien. Ou que mon rouge est trop foncé ou trop clair, je n'en sais rien. Bref. Non, non, j'aime pas du tout. Ça a estompé, hein. C'est vrai que contrairement à tout à l'heure, c'est vrai que ça a estompé, mais non en fait, non. On voit qu'en fait, je sais pas si vous voyez, on voit encore qu'il y a du rouge à ce niveau-là. Et non. Bon, je vais rajouter un peu de concealer, on va voir. Je vais mettre carrément du blanc. On va voir, hein. Donc j'ai mis la dose. On va voir, je vais faire au Beauty Blender. Peut-être que... Peut-être que ça marche. Peut-être bien que... Ouais. Ouais. Je suis pas trop fan, honnêtement, de cette astuce-là. Honnêtement, moi, c'est non. Pour moi, c'est non, voilà. Mais voilà, je vous invite à le tester quand même, à vous faire votre propre avis. Mais moi, c'est non, voilà. Je trouve que ça laisse un effet mauve un peu au niveau des yeux. Alors, je ne sais pas si c'est mes cernes qui réagissent à la couleur ou pas, je n'en sais rien. Mais je n'aime pas du tout. Ouais, non, on dirait que j'ai vraiment... Non, pas du tout. Ouais, non, j'aime pas. On dirait que j'ai ouais, vraiment un peu de mauve au niveau des yeux. Maintenant, effectivement, ça cache les cernes. C'est vrai que ça les cache quand même. Je sais pas si vous allez bien voir ou pas. C'est vrai que ça les a cachés, mais... Non. Alors, pour ce qui est des petits pois, là, ben, c'est plutôt pratique en fait. Parce que honnêtement, ça a bien... Bon, là, j'ai oublié, hein, évidemment. Ça a bien fait... Bon, c'est très léger, hein. Attention, ne vous attendez pas à un contouring de malade, un truc qui va vous creuser les joues, pas du tout, quoi, hein. Mais pour quelqu'un qui aime bien aller léger contouring, ben, pourquoi pas en fait. Je trouve ça très subtil, très, très doux. Enfin voilà, vous pouvez le voir par vous-même de toute façon, hein. Euh, Maintenant, est-ce que je vais m'amuser tous les jours à faire des petits pois? Et non, honnêtement, je pense pas, honnêtement, que je vais faire ça tous les jours, m'amuser à faire des petits pois et tout ça. Mais l'astuce est validée pour moi, donc pour ce qui est du teint. Donc, et l'éponge, j'aime beaucoup aussi. Donc voilà, donc là, ce que je vais faire, ben, on va faire les yeux. Voilà, tout simplement. Donc, il est dit qu'avec avec la pointe d'une pince à épiler. Donc moi j'ai une pince à épiler comme ceci, donc je ne sais pas du tout si ça va faire l'affaire, normalement oui. On arriverait donc à faire la petite virgule qu'on fait ici. Donc moi il faut savoir que les traits d'eyeliner j'en fais depuis, je crois que j'en avais 14 ans, 14-15 ans, donc ça fait prescription. Et à l'heure actuelle, donc j'en ai 25, je n'arrive toujours pas à faire les mêmes de chaque côté. Des fois, ça me... Voilà. Pour pas dire de grossièreté, ça me saoule. Voilà, tout simplement. Donc des fois, vous pouvez très bien le remarquer, des fois j'ai un trait d'eyeliner très marqué ou très petit, ou voilà, donc ça dépend, tout simplement. Donc là, on va tester. Donc j'ai pris un eyeliner liquide pour pouvoir en mettre correctement sur la pointe. Je vous avouerai que je ne sais pas du tout si ça va marcher. Mais ma foi, on va tester. Donc, on va voir, hein. Donc je vais mettre du produit. J'en mets assez bien, hein, pour vous dire. Hop. Bon. On y va. Donc, voilà. Je vais essayer de vous montrer. Oui, bien sûr. Non. Donc, est-ce que c'est moi qui l'ai mal mis ou j'en ai mis trop?
Je ne sais pas. Bon, on va recommencer. Là, ça m'a juste fait un gros pâté. On adore. Donc, je vais en mettre peut-être un peu moins. Voilà, je l'ai mis peut-être un peu trop. C'est peut-être de ma faute. Hein. Donc, on va lui laisser une seconde chance. Hop, on va faire sur l'autre œil. Non. Non, non, non. Donc, je ne sais pas si c'est ma pince à épiler qui n'est pas bonne. Peut-être qu'il faut une plus incurvée. Je ne sais pas. Ouais, non, ça va vraiment pas. Peut-être de ce sens-là. Attendez. On va essayer. Je vais essayer de l'enlever. Voilà. Grâce à Dieu, ça s'enlève assez rapidement, on va dire. Je vais peut-être l'essayer de l'autre sens. Je sais pas. On va voir. On teste à fond hein, le truc. Peut-être que j'ai mal mis la pointe. C'est peut-être possible. Donc cette fois-ci, je vais la mettre de ce sens-là. Mais je vais peut-être tirer l'œil. Ouais. Ouais, non. Non, non, j'aime pas du tout. Ça fait plus un carnage qu'autre chose. Je vais voir si on sait quand même rectifier, mais j'en doute en fait. Sinon, c'est... Oh non. Non, non. En fait, ça fait... Enfin, en tout cas, avec ma pince à épiler... Maintenant, peut-être que j'ai pas une bonne pince à épiler. Ça fait ça, en fait. Voilà, j'ai essayé de vous montrer. Ouh là, j'ai l'œil qui pleure. Mais voilà, en fait, non, c'est... C'est un gros fail. Maintenant, comme je vous ai dit, c'est peut-être ma pince à épiler qui n'est pas bonne ou c'est moi qui me positionne mal. Je ne sais pas, mais en tout cas, je n'aime pas. Voilà, ça fait un gros pâté, ça fait un trait d'eyeliner aussi gros qu'une autoroute. Donc, non, non, pas du tout en fait. Pour moi, c'est non. Voilà. Je pense que toute cette vidéo-là va être non. Tout simplement. Hop. Par contre, je suis vraiment fan de l'éponge, hein, ça je vous le dis. Bref, donc là, ben, on va passer à autre chose. On va passer aux lèvres. Donc, qui disait de faire un espèce d'ombré pour, même ça je pense que vous le connaissez, mais moi je ne l'ai jamais fait, donc je vais envie de tester. Donc je vais remettre mes lunettes, ça sera peut-être plus pratique. Je suis désolée, il y aura un œil qui sera maquillé et pas l'autre. Hein. Donc, en gros, il faut mettre le plus foncé à l'extrémité ici, remplir un petit peu, et au niveau du milieu, mettre plus clair, voire du très très blanc au milieu. Donc, moi, je me suis muni de tous ceux-là. Je n'ai pas vraiment de blanc, mis à part celui-ci qui est un peu crémeux. J'espère qu'il arrivera à se marquer. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je pense que je vais utiliser un Focallure comme foncé, je pense. Ouais. Je vais utiliser celui-ci, donc qui est la tête 08. J'ai dépassé un tout petit peu volontairement, bien sûr, déjà là ça me fait... mais je trouve qu'il est trop... clair, non? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Bref. Donc, il faut remplir. Voilà. Donc, il faut faire comme ça. Et ensuite, mettre donc le plus clair au centre, forcément. Donc là, j'ai pris un peu dans le même style, mais plus clair. Donc c'est de la marque Max Forks que j'avais acheté chez Action, je crois. Qui est censé être plus clair, donc... Qui n'est pas plus clair du tout, qui est la même couleur. Super, donc bref. Je vais l'enlever. Donc je vais prendre autre chose. Je vais prendre le crayon ici. Voilà, on va faire pareil
au-dessus. Et donc, je vais prendre le blanc et donc après, forcément, il faut estomper, hein. Voilà ce que c'est censé donner, ma foi. Attendez, je vais essayer de reculer. Ma foi, ça peut être pas mal. Donc ça me fait vraiment penser à l'époque où on faisait les contours de la lèvre très foncés et puis qu'on mettait vraiment un trait clair en dessous pour dire de vraiment... Mais là, c'est beaucoup plus subtil. Enfin, je ne sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça beaucoup plus subtil. C'est pas laid. Maintenant, voilà, là, j'ai fait avec des couleurs plutôt nude. Donc, je ne sais pas du tout ce que ça va donner avec des couleurs beaucoup plus foncées. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut essayer, hein, tant qu'à faire. Je vais regarder après des foncés et je vais tester. Donc, me revoilà, j'ai enlevé. Donc, on va faire avec un plus foncé. Donc, ici, c'est une espèce de couleur prune. On va voir. Donc, c'est de chez Paris Mémor. Donc là, je vais faire le contour. Voilà, plus ou moins, mon Dieu. Et ensuite, donc on va mettre un plus clair. Donc je vais prendre celui-ci qui est de chez AliExpress. Bah écoutez, je suis agréablement surprise en fait. Et en plus, vu que ce sont des crayons mat, bah écoutez, rien que déjà là, donc c'est avec ces deux-ci, hein, voilà, bah, ça m'a l'air plutôt pas mal. Et c'est vrai que ça fait une bouche, wow. Donc on va pousser le vis, je vais prendre le blanc ici, que je vais essuyer, parce que du coup, il y a plein de marron dessus. Et on va mettre vraiment au centre. Bah écoutez, j'aime beaucoup. Ah oui, oui, j'aime vraiment beaucoup. Je ne sais pas si vous, vous aimez ou pas, mais honnêtement, voilà, avec un foncé et un clair, voilà ce que ça donne. Donc c'est plutôt... Bon, maintenant, il faut assumer de le porter. Moi, j'assumerais totalement de le porter. Voilà, ce genre de couleur, j'assume très bien. Il n'y a aucun problème avec un bon maquillage cèpe au niveau des yeux. Il n'y a aucun problème, mais honnêtement, j'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup. Donc voilà, c'était mes premières petites astuces Instagram, Pinterest et tout ça que j'avais envie de tester. Et ça, c'est la première fois que je le fais et je suis plutôt ravie. Donc voilà, en tout cas, si vous avez d'autres idées que vous souhaitez me faire part et que vous avez envie que je teste, n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos, en commentaire, pardon. N'oubliez pas non plus d'aller checker la barre d'infos pour venir me suivre sur les réseaux sociaux, donc sur Snapchat, Instagram et la page Facebook. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao les filles!